Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corbeau. Voici Kitaro. Et voici Kamal Terreau. Et oui les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo, oui, de notre plus grand projet francophone sur One Piece, qui est d'écrire à Eiichiro Oda. Alors on a plein de nouvelles, surtout des très bonnes nouvelles, c'est vachement excitant. On va vous raconter un peu comment tout cela s'est passé et surtout comment tout cela va se terminer. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que il y a des choses à dire hein. Et voilà les amis, pour commencer, eh bien quoi de mieux que de vous dire que le colis, cet énorme colis, a bel et bien été envoyé chez Eiichiro Oda en personne. Alors, c'est fait. On peut être tous extrêmement fiers de ce qu'on a réalisé ensemble. Nous, c'est un projet qu'on trouve absolument fantastique. Pourquoi ? Parce que on a juste l'impression, encore aujourd'hui, d'être deux petits paysans de la campagne. Et pourtant, on est en train de contacter un des hommes les plus appréciés de la planète, un des hommes les plus populaires au monde. C'est fantastique, mais ça, on va en revenir un petit peu C'est surtout après. assez émouvant en fait, parce qu'on va vous raconter un peu comment tout cela s'est passé. Il y a du changement, il y a beaucoup de changements, mais de très bons changements. C'est vachement émouvant en fait. On a été vachement émus en découvrant tout ça. On a découvert des choses, mais vraiment, c'est Pourquoi ? Parce que tout d'abord, nous on va jouer la transparence à 100% parce qu'on sait toujours ce qu'on a voulu faire sur cette chaîne. On vous avait promis au début qu'on n'ouvrirait pas ce que vous envoyez au maître. Seulement en fait on est responsable devant la douane internationale en fait de ce qu'on va envoyer. Et s'il y a quelque chose de quoi que ce soit qui est clos, c'est-à-dire qui est encore, vous savez la lettre qui est close, hein, qui est pas encore ouverte, eh bien vous allez la revoir chez vous, cette même lettre. Alors c'est pas très intéressant pour le projet d'écrire à Eiichiro Oda. Alors ce que nous avons fait, et au final ça s'est déroulé comme une très très bonne surprise, on a été très contents. C'était vraiment un eureka en fait. Décidé de le custom as fuck ce colis. C'est-à-dire qu'on a décidé de créer en fait quelque chose de super beau, de très élégant et de très personnel à la fois. Alors donc qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est là où ça a été extrêmement émouvant, je vous assure hein, qu'on a pris des gants, vous savez les gants de mecs dans les bibliothèques antiques là, mais vraiment pour rien abîmer. Et on a donc ouvert une par une vos lettres, vos colis, vos tableaux. Déjà, il faut savoir que vous avez été des centaines et des centaines à participer, mais vraiment, ça nous a pris... Voilà pourquoi on prend autant de temps à vous donner des nouvelles, parce que ça nous a juste pris un temps, mais immémorial, j'ai envie de dire, ça se dit pas, mais vraiment, c'était quelque chose de très long et de très fastidieux, parce qu'on a voulu faire les choses bien, je vous promets. Chaque lettre, on a ouvert tout bien, tout est plastifié et tout est dans un petit dossier qui porte votre nom. Si vous avez été, la question que beaucoup se posent, si vous avez envoyé une lettre donc anonyme, vous inquiétez pas, on a tout prévu, on a tout, en fait, tout est hyper soigné. C'est cool, franchement c'est du bon travail. Alors ce qui se passe c'est que si vous avez envoyé une lettre à Eiichiro Oda, et bien celle-ci a été soigneusement toute plastifiée, soigneusement mise en fait dans une sorte d'intercalaire spécial avec votre nom dessus, pour qu'en fait eh bien on a décidé de jouer en fait là-dessus, et ça va se retrouver dans la lettre qui a été envoyée au maître en japonais, pour montrer en fait que sur chacun de ces dossiers qui sont bien emballés, eh bien, il y a une personne individuelle qui aime votre travail. Et ça, c'est le truc le plus important sur lequel on a insisté sur Eiichiro Oda, c'est que en fait, eh bien, ce n'est pas du genre le colis français, parce qu'en fait, on est une petite masse qui avons dit ouais, trop cool. Non, en fait, à chaque fois, il y a une personne, et je peux vous assurer que le truc, ça pèse 4 tonnes et demie, c'est absolument énorme. Il y a des centaines, vous le verrez peut-être en photo, parce qu'on a eu de la chance au début de prendre quelques photos pendant qu'on le faisait, on était un peu émus. Et c'est absolument fantastique, c'est un raz-de-marée en fait. En fait, si vous voulez, voilà, c'est qu'on a voulu faire les deux choses, on a réussi à respecter nos deux envies. C'est premièrement de créer quelque chose de groupé. Donc la plupart des cadeaux, vous allez voir, c'est un étage où il y a tous les cadeaux physiques qu'on mis dedans. Mais on a aussi réussi à garder votre individualité en fait, si vous voulez, parce que vous participez à un effet de groupe, à un colis immense, mais vous avez votre nom. Sur chaque étiquette il y a votre nom, c'est bien foutu, on va mettre des photos, voilà un peu de tous les dossiers, de voir comment ça s'est présenté, et comme ça le maître il pourra savoir que vraiment c'est quelqu'un qui a vraiment écrit d'ici en France, parce qu'on a reçu aussi, comme on disait, du monde entier en fait, c'est pas arrêté qu'en France. Et donc c'est super sympa parce que voilà, vous avez gardé une part de vous-même dans votre colis, tout en étant dans un effet de masse, si on peut dire, parce que c'est ce qu'il faut aussi. Donc on a décidé de sacrifier un peu des choses pour en garder d'autres, enfin j'espère que vous nous comprenez, tout ça. On vous promet, c'était dans le but de faire quelque chose de super beau. Mais t'es tellement beau, tellement authentique et
ça pourra pas passer inaperçu, impossible. Alors ce qui se passe c'est que le colis du coup c'est un HLM, c'est un hôtel 5 étoiles le truc. Vous avez donc pour vous dire une première partie en fait du colis, un premier étage en fait qui rassemble environ tous les gros cadeaux que vous avez envoyés, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à des lettres, à des messages, à Si des on a dessins, etc. si on a des photos, on les mettra. Voilà, et c'est du coup vraiment tout en fait tout bien emballé, c'est-à-dire tous vos énormes voilà, il y en a qui ont envoyé mais genre des n'importe quoi, du chocolat, des montres, il y en a ils ont Du envoyé parfum. du parfum, il y a absolument tout et n'importe quoi, des trucs très français, on a même des bières de Belgique, etc. Ils se reconnaîtront. Et du coup tout ça, et au-dessus du coup on a la bibliothèque, hein, vraiment c'est la bibliothèque d'Ohara, c'est-à-dire qu'on a absolument tous les dossiers un à un, tous avec les petits prénoms etc et tout, et enfin encore au-dessus on a un étage avec quelques trucs qui ont été absolument spectaculaires, c'est-à-dire des dessins de très 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 grande qualité qui vont être présentés au-dessus en fait et qui font le plus honneur surtout pas à Eiichiro Oda mais aux 20 ans du manga, c'est-à-dire des gens qui ont joué là-dessus et qu'on a décidé de placer tout au-dessus en fait. Parce qu'il faut le dire, hein, vraiment, il faut pas avoir. Il faut prendre conscience que on a reçu tout et n'importe quoi dans ce colis. C'était vraiment, par là j'entends, c'était magnifique, vraiment. Ouais, Je dis qu'on a été vachement ému parce que des fois dans un dossier, il y aura juste un petit mot qui dit merci Oda. Dans un autre, il y aura un dessin mais de peintre du 15e siècle, des trucs malades, on a jamais vu ça. Et donc en fait, tout ça pour vous dire que forcément on va dire privilégié les énormes dessins parce que bravo. Mais what the fuck ce que vous nous avez fait, on était pas bien. De savoir que c'est pour ce projet-là que le temps que vous avez, en fait il y avait un truc qui se dépliait, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. On a découvert ça, on était mais sans déconner vraiment, on était les larmes aux yeux parce qu'on s'était dit mince c'est hyper intéressant. Il y a des gens qui ont passé énormément de temps. Il y a du talent dans cette boîte les amis, il y a un truc de ouf. Et quand Oda il va ouvrir ça, il va faire. Et enfin au-dessus, au sommet ultime, c'est-à-dire la première chose qu'on voit quand on ouvre le colis, il y aura une petite enveloppe rouge toute belle en fait, où il y aura marqué du coup ouvrez-moi dessus, et dedans il y aura la lettre officielle de la part des fans français de One Piece qui aura donc été bien rédigée etc, qui explique bien tout, et dedans avec la question SBS, donc la question SBS qui a été forcément la plus likée comme c'était promis. Il y a eu beaucoup un petit peu de tout et n'importe quoi, bien entendu ce qu'il faut comprendre c'est que nous c'est ce qu'on avait promis aussi, c'est qu'on fera passer quelque chose qui devait être à la fois intéressant, quelque chose qui devait être adéquat pour les SBS, et il y avait quelque chose qui a reçu plusieurs centaines de likes, qui était en fait en gros c'était exprimé un petit peu de la manière suivante, c'était dans quelle mesure la France vous a inspiré pour faire votre manga. C'était très bateau, et du coup nous ce qu'on a fait c'est qu'on a en fait totalement rédigé de manière en fait, vous savez, ce qui rentre parfaitement en adéquation avec les SBS, c'est-à-dire avec la dose d'humour, l'énumération, l'absurde, mais aussi le sérieux et la façon symbolique. On a énormément travaillé ça, on s'est cassé la tête, on a l'impression que c'était un problème de maths, et au final on a l'impression vraiment de le voir très très bien dans le manga d'Oda, donc franchement on est très fiers, et ça c'est tout dessus dans sa petite enveloppe rouge, ce sera la toute première chose qui s'ouvrira face à Eiichiro Oda lorsqu'il ouvrira le colis. Tout ça les amis pour vous dire que Oda va littéralement péter un câble quand il va voir ce colis, que ce soit la Shueisha ou pas. On va juste vous tenir au courant parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous dire là-dessus, mais ça reste secret parce que voilà, quand on vous dit qu'on prévoit des choses, c'est qu'on... Mais voilà, on n'a pas envie de vous le dire pour pas vous faire de faux espoirs, ça risque d'être encore énorme dans les semaines à venir. On vous dit rien, voilà. Il faut savoir que vous pouvez être très fiers de vous, parce que, encore une fois, voilà, nous on a été vachement émus, on l'a dit 3000 fois dans cette vidéo, mais c'est parce que c'est la vérité vraie. On va pas vous dire ça pour vous faire plaisir, il y a eu du talent, il y a eu de la volonté, il y a eu de l'ambition dans ce colis, il y a eu des rêves, il y a eu... je sais pas comment expliquer. Beaucoup d'amour, hein. Pour de vrai, c'est très sensible on ressent, et que c'est très amusant, c'est que ça veut tout dire, parce que quand on sent le colis, je me souviens, on l'avait senti, il y avait plein d'odeurs différentes, mais genre plein de parfums, et ça se voyait qu'il y avait vraiment une... Enfin, c'était très émouvant en fait, pour de vrai, il y avait vraiment une sorte qui se dégageait. Après peut-être que parce que c'était aussi notre petit projet à nous, et que du coup on se disait, voilà, on a été les vecteurs d'un bon petit truc, on peut être fiers. Mais en fait, là aussi vous voulez savoir, c'est que c'est la fin d'un projet qu'on a commencé maintenant il y a quelques mois. On était hyper ambitieux là-dessus, et on a réussi à le faire. C'est tellement une win-win les amis. Merci aussi aux tipeurs de nous avoir aidés, parce que voilà, on est totalement transparent jusqu'au bout. Ça nous a coûté une blinde pas possible pour créer le colis, pour faire tous les compartiments, pour que ce soit tout propre, tout bien nickel, l'envoyer au Japon, sécuriser le truc, ça nous a demandé une blinde totale. On a mis PS, répondez parce qu'on est pauvre maintenant. En fait si vous voulez, voilà, c'est une confiance qui a été placée, et je vous jure, moi ça me touche beaucoup en fait, parce que on la mérite pas forcément cette confiance, mais pourtant vous nous l'avez donnée, parce que vous savez très bien que nous on vous fait confiance à 100%, on a eu raison de le faire, et maintenant merci à tous de nous faire confiance, de savoir que ce colis va fonctionner, ça va le faire, parce que quand on a vu la gueule du machin, on s'est dit que...
C'est très impressionnant. très- wouh, on, a ça même, me- on s'est même dit en fait que c'était tellement fou qu'on l'avait devant nos yeux pour finir là-dessus qu'on s'est dit que c'était. On s'était dit, imaginons que Shiroda, chez lui, il reçoit, je sais pas, une télé écran plat tous les jours, qu'il y a des fans qui lui envoient, je sais pas, des billets d'avion à 5000 euros, on sait pas. On s'était dit que mine de rien, ça, ce qu'il y avait en fait de manière symbolique et de manière même plastique, hein, parce que c'est très Oui, chargé, voilà, c'est ça. et ben pour de vrai, c'est sûrement un des meilleurs colis qu'il a peut-être reçu de toute sa vie parce que c'est très impressionnant. Mais enfin, du coup, les amis, ben merci beaucoup d'avoir fait tout ça avec nous parce que nous, notre volonté c'était juste de partager notre passion de One Piece avec vous et on en a été absolument comblé. Ce qui aujourd'hui est une très belle réussite. Mais, Merci infiniment Je les sais amis. pas si vous savez, mais c'est que le début. Mais vraiment. PS, madame et mesdemoiselles, félicitations, vous êtes Ah ouais. absolument soignés. Parmi tous les dessins qu'il y a, c'est très stéréotypé, mais c'est un fait. Les 3/4 en fait des dessins qui ont été envoyés par la jante féminine sont absolument fantastiques. Pour de vrai, il y a eu des trucs absolument dingues. Merci à tous, encore une fois les amis. Nous on a un petit plan absolument dingue à vous faire part dans peu de temps parce que le colis, on vous le rappelle, il est en train de ronronner tout tranquillou dans son avion là pour aller voir le maître. Et on va vous tenir au courant pour quelque chose d'assez remarquable d'ici très peu de temps. On est un peu excités. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui était juste, on me rappelle, une petite update comme on vous l'avait promis au bon vieux temps. On vous demande vraiment, encore une fois, parce que on le dit jamais, mais ça c'est pas pour nous, c'est vraiment pour ce projet-là, de partager un max cette Ouais. vidéo. Vraiment, faites connaître ça, faites connaître pas notre chaîne, mais l'ambition qu'a la communauté One Piece, la volonté de créer quelque chose de grand ensemble. Et voilà, montrez-la à vos potes, montrez-la à votre famille, montrez que bah oui, on crée des choses autour de One Piece. C'est pas juste un manga, c'est quelque chose qui réunit les gens tout autour de la planète. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Kitaro. Et c'était Kamal Tero. Ciao ciao. Salut.